Je suis là aujourd'hui pour participer aux 8e rencontres du FOD et pour présenter notamment un projet qu'on a mené avec la Banque Populaire qui concerne le thème du manager et du handicap. Il s'agit d'un module qui vise à sensibiliser les managers de proximité au thème du handicap et aux différentes situations qu'ils peuvent rencontrer dans le cadre de leur activité professionnelle. Dans une seconde partie de notre présentation, nous présenterons un outil que nous développons en interne qui s'appelle SG Tool et qui est un outil qui vise à permettre de produire rapidement et donc de pouvoir réduire les coûts des serious games en 3D utilisant la technologie Flash, donc ne nécessitant aucune installation de plugin ou sur le poste de l'apprenant. On a de plus en plus de clients qui nous demandent des environnements différents, des environnements 3D ou dans lesquels les apprenants vont avoir la possibilité d'interagir avec l'environnement et non plus d'être devant un module qui va leur diffuser de la formation telle qu'on pouvait l'avoir dans le e-learning actuellement. Donc il y a de plus en plus ce besoin, cette demande de faire en sorte que les apprenants puissent manipuler des éléments, interagir avec l'environnement, interagir avec un personnage par exemple. Ça permet notamment de faire en sorte que l'apprenant puisse s'exercer autant de fois qu'il le souhaite. En fait, on va retrouver les avantages, les arguments du e-learning, à savoir qu'on peut se former 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, autant de fois qu'on le veut, par rapport à une formation présentielle où eh bien, on va aller X journées dans un centre de formation avec un formateur qu'on va se former voilà, pendant le temps imparti et qu'une fois rentré chez soi, on n'a pas forcément la possibilité de réessayer les choses ou de revoir la formation. Et donc là, à tout moment, on va pouvoir accéder à sa formation et accéder à beaucoup plus de cas de figure différents qui permettent de s'entraîner. Moi, je constate que tous les ans, il y a des modes, en fait, des nouvelles modes. En ce qui concerne la 3D et la possibilité, comme je disais tout à l'heure, d'interagir avec l'environnement, il me semble que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et qui apporte une plus-value. On a un certain nombre de clients qui utilisent depuis plusieurs années ce mode de formation, le e-learning, avec notamment des modules, on va dire, plus classiques en 2D, etc. Et du fait que chez certains clients, on est affaire à une population de plus en plus jeune, qui sont aussi une population de joueurs hein, la plupart du temps, ils ont envie d'avoir un petit peu des choses un petit peu plus, des choses différentes par rapport au e-learning qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Ça n'annonce pas forcément la mort du e-learning en 2D classique, puisqu'il y aura toujours besoin de ce genre de choses. Il y a des coûts aussi de production qui peuvent être différents en fonction des projets. Donc on ne peut pas développer des serious games pour tout le monde, pour tous les thèmes de formation. Mais il me semble qu'il y a des choses qu'on avait jusqu'à maintenant on pouvait avoir du mal à traiter avec le e-learning classique. Je pense à des simulations d'entretien d'embauche ou d'entretiens commerciaux, ce genre de choses. Typiquement, c'est quelque chose qui peut être bien simulé avec la 3D.